Chers amis, bonjour, que le Seigneur vous bénisse, vous garde, vous conduise dans toute la vérité. Je suis là pour nous encourager toujours à nous aimer les uns les autres, car nous sommes dans les temps qui sont les derniers, où aimer sera plus difficile qu'avant, et nous devons forcément, véritablement nous aimer de tout notre cœur, avec des actions qui prouvent notre amour. De peur que nous ne soyons pas des arbres conformes aux attentes de Dieu. Dieu qui a dit que dans Matthieu 7, 19, que tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Donc Dieu attend de nous que nous manifestons de bons fruits, de fruits véritables, l'amour du prochain, la sanctification. Rechercher la paix avec tout le monde, la sanctification, sans laquelle nul ne verra le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, on le verra que si nous sommes dans la sanctification. Pas seulement la sanctification de l'âme, mais aussi la sanctification du corps. Là, nous sommes là pour parler d'amour. Je prends un verset dans Jean, je prends Jean 15 à partir du verset 12. Jean 15, 12 dit ceci. Alors, pardon, Jean 15, 12 dit, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Je vais au verset 16 qui dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et que je vous ai établi afin que, donc, dans le but que vous alliez et que vous portez du fruit et que votre fruit demeure. Donc, Christ nous a choisis avec des attentes, avec des désirs, avec un but qu'il veut atteindre, c'est que nous allions nous portons du fruit et que ce fruit demeure. Ça, Christ le dit dans Jean 15 à partir du verset 16. Au verset 17, il dit, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Bien-aimés, nous devons nous aimer. Nous devons absolument nous aimer. Et dans 1 Jean 3, à partir du verset 18, il est dit, petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. L'amour exige que nous posons des actes. Toute action que nous posons qui est contraire à l'amour n'est pas de Dieu et nous disqualifie pour le royaume des cieux. Bien aimé, si nous ne nous aimons pas, nous ne pourrons jamais entrer dans le royaume des cieux. Mon frère, ta femme a besoin que tu sois avec elle, que tu veilles sur elle, que tu lui donnes de l'attention. Ton mari a besoin que tu lui donnes de l'amour, du temps, de l'écoute. Ta femme a des désirs, a des requêtes à te proposer. Ton mari a besoin de toi et nous disons nous aimons aimer Dieu, garder sa parole, aimer notre prochain. Quand nous avons le pouvoir de faire du bien à quelqu'un, nous nous abstenons de le faire. La Bible dit que celui qui agit ainsi, l'amour du Père ne demeure pas en lui. Bien aimé, j'ai une mauvaise nouvelle à nous annoncer dans les Écritures. C'est-à-dire la Bible nous dit que si nous ne nous aimons pas, nous n'entrerons jamais dans le royaume des cieux. Si nous ne nous aimons pas, nous irons au feu. Bien aimé, aimer n'est pas une option, c'est une obligation. Je vais prendre le verset pour aller vite. Matthieu 25 à partir du verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Car j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. Il répondra aussi, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et avoir soif, ou étranger, ou nu, ou malade en prison, ne t'avons-nous pas assisté? Verset 45, Jésus répond, il leur répondra que je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel et les justes à la vie. Jésus dit que si nous ne donnons pas de l'amour à notre prochain, c'est à lui que nous ne donnons pas cet amour. Et si nous ne l'aimons pas, nous irons au châtiment éternel. Et au verset 41, il a commencé par dire, ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges, car moi, j'ai eu faim. Vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif, vous ne m'avez pas assisté, etc., etc. Bien aimé, ne rêvons pas.
Dieu ici promet que si nous ne nous aimons pas, nous n'irons jamais de le royaume des cieux éternels. Nous irons au lac de feu. Dieu promet. La Bible dit que la parole de Dieu, avant de revenir à Dieu, elle doit d'abord s'accomplir. Si cette parole ne se réalise pas, si nous ne nous aimons pas les uns les autres, et que si nous espérons que nous irons, nous croyons, nous avons la foi que nous irons au royaume des cieux éternels, sans nous aimer les uns les autres par un amour prouvé par nos actes, nous sommes en train de nous mentir nous-mêmes. Quiconque nous dira que nous irons au ciel sans avoir obéi à ce précepte, aimer Dieu, de tout notre cœur, aimer notre prochain, est en train de nous mentir. Ne rêve pas, mon frère, ma soeur. Dieu promet que quiconque n'aime pas le Christ, par l'amour qu'il donne à son frère, il est maudit, il ira au feu qui a été préparé pour le diable et ses anges. Je suis là pour te réveiller, mon frère, ma soeur, pour te dire que aimer ton prochain est une obligation. Tu es obligé d'aimer, je suis obligé de t'aimer. Quel que soit le mal que je te fais, tu dois m'aimer, ta part est de m'aimer. Et quel que soit le mal que tu me fais, ma part, mon devoir, les attentes de Dieu à mon égard, c'est que je t'aime même quand tu n'es pas aimable. Car Christ a dit, si vous recevez le mal, rendez le bien. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Mais pourtant, Christ le sait qui nous a maudits. Et qu'à ce moment-là, nous sommes saisis de rancœur, de haine, de frustration. Mais Christ a dit, tant pis pour tes émotions, tant pis pour ce que nous ressentons. Il nous ordonne de nous aimer, bien-aimés, quel que soit le mal qu'on a reçu. Il nous ordonne de nous pardonner. Mon frère, si nous ne nous pardonnons pas, si nous ne nous aimons pas, nous manquons d'amour pour Christ. Et cela a des conséquences éternelles pour notre âme. Donc je suis là pour te réveiller, mon frère, ma soeur. N'attends pas d'avoir envie d'aimer pour aimer. N'attends pas d'avoir le cœur disposé pour aimer. Rends-toi utile pour ton frère. Donne à ton frère, ta soeur, ce dont il a besoin, si tu as le pouvoir de le donner. Accordons-nous aux autres le temps de l'écoute. Investissons-nous pour les uns pour les autres. Considère que la personne en face de toi est aimée par Dieu et que Dieu l'aime. Jésus est mort à la croix pour lui. Lui manquer d'amour, c'est manquer d'amour à Christ, dit la Bible ici. Et cela attire sur nous la malédiction de la colère de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est un ordre, c'est un commandement. À l'armée, lorsque le général donne des ordres, les militaires n'ont pas à choisir d'obéir ou pas. Ils doivent obéir. Ils font partie du corps de l'armée. Les règles, c'est un ordre égale obéissance. Toute désobéissance égale quoi? On les met au trou. Mais nous avons un maître compatissant qui peut nous pardonner. Mais pas nous pardonner pour que nous recommençons encore. Non, bien aimé. Aimer est un devoir. Avant d'être un ressenti, aimer est un devoir, bien-aimé. Aimer est un devoir. Nous devons nous aimer les uns les autres. Si nous ne nous aimons pas, bien-aimés, si nous négligeons de donner de l'amour à l'autre, si nous négligeons de lui accorder son besoin, ne disons pas seulement que nous l'aimons sans avoir des actions. Si nous négligeons cela, c'est à notre âme que nous nuisons. Nous avons des frères et sœurs qui sont autour de nous, qui ont des besoins. Il y a des hommes qui refusent d'accorder du temps à leurs femmes. Il y a des femmes qui refusent d'accorder de l'attention à leur mari. Il y a des femmes qui refusent de prendre soin de leur mari ou qui négligent les enfants, qui ne prennent pas soin de leurs enfants. Nous sommes des chrétiens et nous nous méprisons souvent. Nous nous méprisons, nous nous accusons, nous nous condamnons, nous nous agressons physiquement, verbalement. Nous nous mésestimons. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Car l'amour est de Dieu. Bien-aimés, nous devons nous aimer. Quand nous prétendons aimer les gens, les frères, les sœurs, où en sont nos œuvres? Où sont nos œuvres qui prouvent que nous aimons notre prochain? Bien-aimés, nous devons nous aimer. Si nous sommes trouvés, n'ayons pas pour fruit l'amour pour le Christ à travers l'amour pour nos frères et sœurs, avec des fruits palpables, nous irons au feu. Et la Bible nous a donné une promesse sûre qui s'accomplira, que nous croyons ou pas, que nous ne voulions pas. Il veut pour nous prêter foi à cette parole. Si tu crois que, comme la Bible dit,
dans Matthieu 25, 41. Si tu crois que manquer d'amour envers ton prochain, c'est manquer d'amour envers Christ, et cela nous conduira au feu. Si nous le croyons, alors nous allons nous efforcer de travailler à notre salut. Nous allons nous efforcer de prier pour avoir un cœur qui aime. Nous allons nous efforcer pour veiller à chacune de nos actions. Vérifier s'ils sont faits avec amour. Si nous agissons comme cherchons à prendre soin des autres, ou si nous méprisons les autres, ou si nous ne considérons pas nos mauvais actes, ou si nous sommes ingrats, méchants, indifférents. Bien-aimés, l'amour, c'est pas de le dire, c'est d'agir en conséquence. D'agir en conséquence. Agir en conséquence. C'est là qu'on pourra dire qu'on marche dans l'amour. Mon frère, ma soeur, je suis là pour t'encourager à aimer. Des temps difficiles arrivent. Des temps difficiles arrivent dans ce monde. La charité du monde est déjà refroidie par l'iniquité. Mais mon frère, qu'il ne soit pas ainsi dans ta vie ou dans ma vie. Nous ne devons pas laisser notre charité se refroidir par la pratique du péché, par l'iniquité, par la transgression de la loi, car le péché est la transgression de la loi. Nous ne devons pas laisser notre charité se refroidir de peur que nous soyons disqualifiés pour le royaume des cieux. D'ailleurs, nous n'allons pas aimer les gens pour entrer dans le royaume des cieux. Non, on va aimer les gens parce qu'ils sont dignes que nous les aimons, car Christ est mort pour eux, parce que Christ est digne que nous obéissons à sa parole. Mais cette parole est un avertissement du Seigneur. Vous savez, lorsqu'un enfant traverse la route et que la route est dangereuse, il y a des voitures qui arrivent, qu'est-ce que dit papa? Papa dit, attention mon fils, ne traverse pas la route comme ça sans regarder, sinon tu peux te faire écraser par une voiture. Vous voyez? N'est-ce pas de l'amour que papa vient de poser en avertissant son fils du danger de traverser sans regarder? C'est de l'amour, parce qu'au final, si papa n'avertit pas que traverser la route sans regarder, on peut se faire écraser, papa manque d'amour. Donc Dieu nous a manifesté de l'amour en nous avertissant à l'avance que quiconque parmi nous n'aime pas son frère ira au feu. De sorte qu'en connaissance de cause, nous allions travers notre salut pour avoir de bons fruits et ne pas être coupés et jetés au feu, comme dit Matthieu 7, 19. Mon frère, ma soeur, je t'encourage à aimer. Je nous encourage à aimer. Bien-aimés, on n'est pas né en aimant. On ne naît pas en étant des êtres pleins d'amour, non. Aimer est un don que Christ nous donne, mais ce don se ravive dans la prière. Recherchons l'amour dans la prière. À chaque fois que tu constates que tu manques d'amour pour quelqu'un, réponds-toi tout de suite, mon frère, ma soeur. N'attends pas d'être rentré à la maison pour dire « Oh Seigneur, pardonne-moi d'avoir regardé avec dédain ce frère ou d'avoir eu des pensées mauvaises pour cette personne-là, pensées de haine, d'indifférence. » Non. Immédiatement, mon frère, réponds-toi tout de suite car tu vas certainement oublier si tu remets ça demain. Et une fois arrivé à la maison, mon frère, ma soeur, prosternons-nous devant le Seigneur en demandant au Seigneur, aide-nous à aimer comme tu as aimé. Aide-nous à aimer les autres, pour les gens. Pas forcément pour nous, pas pour nous, pour les gens. Aide-nous à aimer, Seigneur, à avoir un cœur qui bat comme quelqu'un qui aime. Mais ce que Dieu nous donne comme avertissement, mon frère, ma soeur, c'est que si nos actes ne sont pas dignes de ceux qui aiment, nous n'entrerons pas dans le royaume des cieux, nous irons dans le lac de feu, nous serons maudits, dit la Bible. Repentons-nous, allons sonder nos voies, allons sonder nos cœurs, allons sonder nos pensées, nos actions, toutes nos actions journalières. Tous les jours, nous devons nous sonder pour vérifier si nous n'avons pas manqué d'amour, de patience, d'humilité, de bienveillance, de bonté envers quelqu'un. Cela commence souvent dans la maison entre monsieur et madame, entre les frères et sœurs, entre les parents et les enfants, dans les assemblées et avec les païens. Mon frère, l'amour. Quand on aime, on donne ce qu'on a de meilleur pour l'autre. On reconnaît son besoin, on lui donne son besoin. Quand on a le cœur disposé pour aimer, on discerne les besoins des autres. On n'attend pas qu'ils nous le disent. On discerne leurs besoins et si on a le pouvoir de le leur donner, on le leur donne avant même qu'ils nous le demandent. C'est ça l'amour, c'est ce que Christ a fait envers nous. Christ a vu que nous, le jugement de Dieu va tomber sur nous. Il a vu que nous avons besoin d'un sauveur. Nous avons besoin d'un justificateur, de quelqu'un qui imputera sur lui la colère de Dieu afin de nous imputer sur nous l'amour et le pardon de Dieu. Et Christ a fait cela. La Bible dit, autant nous étions encore des impies, Christ est mort pour nous. La Bible dit aussi que c'est Christ qui nous a aimés le premier. Nous avons connu l'amour en ce qu'il nous a aimés et il nous a aimés le premier. Mon frère, aime quelqu'un le premier.
Aime quelqu'un le premier, donne-lui de l'amour, donne-lui du temps, donne-lui de l'écoute, donne-lui de la disponibilité, donne-lui ce dont il a besoin, offre-lui quelque chose, valorise-le avant que lui te le fasse. Aime le premier comme Christ a aimé le premier. Laissons nos cœurs être remplis d'amour pour quelqu'un. La Bible dit que celui qui aime Dieu demeure en lui. En réalité, toute action que nous posons par amour, c'est la preuve que Dieu demeure en nous. Mais le manque d'amour manifesté par les actes est la preuve que le Dieu qui demeure en nous n'agit pas en nous, à travers nous, par son fruit. Son fruit est inactif. Son fruit qui est l'amour, la sainteté, l'humilité, la bonté, la douceur, la bienveillance est inactif parce que nous ne marchons pas en communion avec l'Esprit de Dieu, l'Esprit d'amour, la pensée d'aimer, l'attitude du Christ qui a aimé, aimé, aimé. Nous disons aimer de notre bouche. Mais nous sommes en train de séduire les femmes de quelqu'un. Séduire le mari de quelqu'un. Tu vas visiter ton frère à la maison, tu portes un pantalon serré, plaqué à ton corps. Et tu t'assois chez lui avec sa femme, tu écartes tes jambes. Et on voit ton sexe qui se... Non, mon frère. La décence. Ce monsieur a une femme à la maison qui peut être sensible à tes parties intimes mises en valeur par tes pantalons plaqués. Tu vas voir ta copine à la maison, elle est avec son mari, tu portes des décolletés, tu portes des vernis, tu portes des mini-jupes, des pantalons plaqués au corps, qui mettent en valeur ton postérieur, qui mettent en valeur ton allure sexy. Tu passes avec tes talons de la maison de ta soeur avec son mari, tes talons qui bombent ton postérieur en arrière et qui te donnent une allure sexy. Tu passes dans la maison de ta copine, de ta soeur, avec son mari, avec ton corps qui dandine de gauche à droite. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-leur de même. Laisse le mari de ta sœur avoir des pensées saines. Quand tu viens voir ta copine, habille-toi décemment. Laisse les décolleter. Laisse les habits indécents. Enlève tes perles, tes tresses. Sois naturel. L'amour, mon frère, ma sœur. Nous disons beaucoup que nous aimons, mais nous n'aimons pas. Nous portons des habits super plaqués au corps et nous dansons avec nos habits plaqués au corps et nos phases, nos danses sexy, impudiques remettent encore en valeur davantage nos parties, nos corps. Et les hommes mariés, les femmes mariées sont saisis de convoitisme. La Bible dit celui qui regarde la femme pour convoiter commet un adultère dans son cœur. Donc, ne voulons-nous pas empêcher que ce frère ou cette sœur commette des adultères dans son cœur? N'allons-nous pas nous habiller décemment? Quand on aime quelqu'un, on veille à notre look pour ne pas être une pierre d'achoppement pour la personne qui est déjà faible. Que le Seigneur nous aide à comprendre ce que c'est que l'amour bien-aimé. Aimer, ce n'est pas de le dire, c'est de le vivre. C'est un renoncement à soi. Vous voyez cette sœur-là, que vous trouvez décemment habillée, qui ne se maquille pas, qui ne s'orne pas, qui reste naturelle. Vous savez, il y en a certaines, pourquoi elles font ça? Parce qu'elles aiment les gens. Elles ne veulent pas être une pierre d'achoppement. Elles ne veulent pas susciter l'admiration des autres envers elles. Elles ne veulent pas provoquer les mauvais désirs chez l'autre. Elle a renoncé à ses rouges à lèvres, ses vernis pour ne jamais être l'instrument du diable afin de provoquer des mauvais désirs chez l'autre. Elle a renoncé à ses bijoux parce qu'elle veut, d'abord elle obéit à la parole qui dit de renoncer aux bijoux dans 1 Timothée 2,9. Déjà elle aime Dieu, elle obéit à la parole. C'est ça, aimer Dieu c'est obéir à la parole. Et l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Mais ensuite, parce qu'elle aime son frère, elle ne veut pas que son visage ait une autre allure que son aspect naturel. Mais celle qui est perverse, elle va laisser que son visage ait un autre aspect que le sien, en mettant même des boucles d'oreilles qui changent déjà l'aspect, qui donnent une autre couleur au visage. Qu'est-ce que tu cherches avec cela? Est-ce pour la gloire de Dieu? Est-ce que Christ ne te suffit pas? Est-ce que Christ n'est pas ton seul trésor? As-tu besoin de ressembler à ce que tu n'es pas en ajoutant des ornements sur ton visage que la Bible interdit dans 1 Timothée 2,9 et dans 1 Pierre 3,3? Est-ce que tu es dans l'amour du prochain? Est-ce que tu es dans l'amour de Dieu qui consiste à garder ses commandements? Mon frère, ma soeur, je suis venu t'encourager à aimer, à aimer. Que Dieu te fortifie et me fortifie, nous aide à nous aimer les uns les autres. Par la grâce de Dieu. Rappelons-nous que si nous ne nous aimons pas les uns les autres, nous ne rêvons pas. Christ a promis que notre récompense sera le feu et la malédiction de la colère de Dieu sur nous parce que nous n'avons pas le fruit
exigé par Christ, car il a dit, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit. Il a dit afin que donc, dans le but que, avec l'attente que nous portons du fruit et que notre fruit demeure, et ce que nous demandons, c'est de nous aimer les uns les autres. Cet amour a plusieurs dimensions. Aimer affectivement, aimer en donnant du temps, aimer en écoutant, aimer en pardonnant, aimer en donnant le comble de son besoin à la personne qui est en face de nous, qui en a besoin, aimer en recherchant l'intérêt de l'autre, aimer en veillant les uns sur les autres, pour nous exciter à s'arrêter, en nous corrigeant les uns les autres, en nous reprenant lorsque nous sommes dans le péché, aimer en renonçant à nos looks impudiques qui suscitent la convoitise, qui celle-ci peut attirer sur l'autre le jugement de Dieu. Aimer en renonçant à nos tresses, nos perles, nos bijoux, nos maquillages, qui amènent le focus sur nous, qui suscitent l'admiration de notre visage, la convoitise, qui nous amène à devenir des idoles. Aimer en renonçant à nos parures comme Christ nous a aimés, à renoncer à sa gloire.